le titre, il est un peu ironique, dans le sens où mon histoire, c'est que, au contraire, tout m'a été caché, dans le sens où je ne sais rien, je ne savais rien de tout ce qui s'est passé avant ma naissance, de toutes mes origines. Et en même temps, il n'est pas ironique parce que on m'a toujours dit ça, on m'a jamais caché le fait qu'on ne savait rien de moi. Et je me suis construit avec cette évidence pour moi que avant la naissance et même avant les quelques mois qui ont suivi ma naissance, il s'était rien passé pour moi. Tout était recouvert d'une ombre, au contraire mis dans une lumière tellement forte qu'on ne pouvait rien voir. Donc le titre, il exprime cette tension, ce paradoxe entre le fait que ce qui m'a aveuglé, c'est le fait qu'on m'avait tout dit. Quand on est dans ma situation, quand on est adopté, quand on est né sous X, je pense qu'on a une conscience particulièrement aiguë du fait que tous les récits qu'on nous raconte sur nous-mêmes, tous les récits qui font ce qu'on est, ont quelque chose d'arbitraire, parce qu'on se dit finalement ça aurait pu être autrement très, très facilement. Et donc on a en tout cas moi j'ai eu une espèce de conscience que derrière tout ce qu'on me disait, il y avait autre chose. Et aucun des récits qu'on faisait sur moi n'était complètement moi. Et l'expérience ou l'événement qui m'a révélé cette chose-là, c'est le fait qu'à un moment, je me suis aperçu que ce que je croyais être mon deuxième prénom, je croyais avoir un deuxième prénom, Michel, n'était pas mon deuxième prénom. C'était pas un deuxième prénom qu'on m'avait donné, mais c'était en fait le nom de famille qui m'avait été donné à la naissance. Et cette découverte a créé une sorte de bug dans mon esprit qui a révélé le poteau rose, on pourrait dire, et révélé le fait que derrière toutes les vérités qu'on m'avait dites, qui étaient des vérités, il y avait non pas un mensonge, mais une obscurité encore plus grande que si je n'avais rien su. Le déclencheur pour ce livre, il n'y a pas eu de déclencheur, c'est-à-dire c'était un processus très long de maturation qui a fait que je me suis rapporté différemment à ma propre histoire. Mais il y a eu un événement qui a été un tournant de ma vie, on pourrait dire, qui est le moment où j'ai découvert presque par hasard, pas tout à fait, je le raconte dans le livre, ma mère biologique. Et cette découverte, paradoxalement, là aussi, c'était la découverte d'une nouvelle information pour moi, et puis on pourrait penser que c'était finalement la découverte enfin de mon identité, de mes racines, etc. Et en fait, cette découverte, elle a eu pour moi l'effet absolument inverse, c'est-à-dire elle m'a privé de tout ce qui était le sol sur lequel je m'appuyais jusque-là, c'est-à-dire le fait de vivre sous X. Tout d'un coup, j'étais, comme tout le monde, si on peut dire, j'avais juste une mère et des origines, alors que j'en avais jamais eu. Pendant très longtemps, je n'ai pas cherché à connaître mes origines, à connaître le nom de mon père ou de ma mère biologique. Je me demande encore maintenant un peu pourquoi. Je pense que probablement d'abord, je ne pensais pas que je voulais les connaître, ou je pensais ne pas vouloir les connaître, mais probablement quelque chose en moi voulait les connaître. Mais il y a aussi le fait que dans la situation dans laquelle j'étais, toute mon identité était construite sur le récit de l'accouchement sous X et de l'adoption. Et donc finalement, le nom ou l'histoire de mes parents biologiques ne rentrait pas dans ce récit. Ce récit, il tenait tout seul, le récit de quelqu'un qui arrive d'on ne sait où, et puis qui est adopté par ses parents qui l'attendaient, et puis qui ensuite vit une histoire heureuse avec eux. Dans ce récit, il n'y avait pas besoin de la mère biologique. Et donc, je l'ai adopté, ce récit. Je l'ai adopté comme quelque chose qui allait de soi, qui était naturel. Et finalement, pour moi, ce qui est bizarre, ce qui est curieux, c'est qu'à un moment de ma vie, j'ai au contraire senti le besoin d'aller contre et d'ouvrir un peu ce qui me semblait une évidence et d'aller chercher ce qui se cachait dans les recoins de cette évidence. Je ne sais pas ce que c'est que l'identité. Je ne sais pas dans le sens où ça fait partie de mon travail de philosophe par ailleurs, de réfléchir sur ces questions-là, et plus j'y réfléchis, plus je m'aperçois que c'est un problème compliqué. Mais surtout, dans ma vie, je m'aperçois que plus j'avance dans la vie, moins je sais exactement, je sais qui je suis, j'ai pas l'impression d'être perdu entièrement, même si je raconte dans le livre le fait que j'ai douté de mon prénom à un moment.
Donc j'ai évidemment l'identité, c'est une question particulière peut-être pour moi. Et ce qui est sûr, c'est que, disons, l'identité, c'est effectivement, ce sont des récits. Ce sont des récits qu'on se fait, que les autres font autour de nous, sur nous. Et finalement, c'est paradoxal, mais dans ces récits, le je, le moi, il est nulle part. Dans tout, et l'identité, c'est à la fois ce qui nous caractérise, mais c'est ce qui nous enferme et ce qui nous éloigne de nous-mêmes, parce que on n'est jamais entièrement son identité. Donc l'identité, évidemment, c'est nécessaire, on a besoin d'être quelqu'un et de savoir qui on est, mais en même temps, à chaque fois qu'on sait qui on est, c'est terrible, parce que on est tout de suite emprisonné dans cette identité qu'on s'est construite, que les autres nous construisent, qu'on n'arrête pas de construire en faisant une sorte de mélange entre tous ces récits. Et le livre, c'est, en tout cas, je me suis rendu compte de ça au fur et à mesure de son écriture, c'est une tentative pour essayer de rendre sensible cet écart. L'écart entre ces récits qui nous constituent et puis autre chose qui est le jeu qui veut toujours s'échapper de ces récits. C'est vrai que c'est une expérience étrange quand on a l'habitude d'écrire des textes qui sont théoriques, théoriques ou scientifiques, de passer à une forme d'écriture littéraire. Ce que j'ai découvert en faisant cet exercice, en faisant ce passage, c'est que quand on écrit de la philosophie, c'est pas qu'on sait ce qu'on va dire avant d'écrire, mais quand on écrit, on sait ce qu'on écrit. Et on est conscient des tenants et des aboutissants de ce qu'on écrit, on sait où on va, on sait ce qu'on veut dire. Et c'est même ça la philosophie, c'est dire précisément ce qu'on veut dire. Et la littérature, c'est tout autre chose, c'est-à-dire quand on fait de la littérature, il y a quelque chose qui est écrit en nous qu'on ne maîtrise pas et qu'on ne contrôle pas, et on s'aperçoit que la littérature est en avance, ce qu'on écrit est en avance sur ce qu'on pense. Et moi, j'ai l'impression de toujours pas avoir compris exactement ce que j'ai écrit dans ce livre. Et j'ai toujours pas l'impression d'avoir fait le tour de ce que ce livre peut m'apprendre finalement.